Après l'essai du BYD Tang, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver sur Testcars pour une nouvelle vidéo avec à l'essai la BYD Atto 3. Il s'agit, comme vous le voyez, d'un SUV compact, 100% électrique. BYD, pour rappel, Build Your Dreams, construisez vos rêves. Ça vient de Chine, mais ils ont une expérience dans le domaine de la batterie depuis 28 ans. Je vous invite également à voir l'essai du Tang parce que je parle plus longuement de la marque, donc n'hésitez pas. On commence avec la face avant qui, je trouve, est très sympa. On n'est pas sur des arêtes vraiment tranchantes, on est sur quelque chose de plus galbé avec des capteurs, une caméra et ici, vous le voyez, un bandeau lumineux qui rejoint les phares. Je trouve ça sublime. On poursuit sur le côté avec des jantes de 18 pouces. C'est la seule et unique possibilité que vous avez. Au-dessus, on a la prise de charge. Et je vous laisse regarder un petit peu quelles sont les possibilités. On parlera de la batterie un petit peu plus tard. Ensuite, le BYD Design. Je trouve ça sympa. Ils auraient pu mettre que la marque. Et en fait, non. Les rétros rabattables électriquement, évidemment, qui intègrent l'alerte d'angle mort. On poursuit avec un profil, somme toute, assez classique. Un toit ouvrant panoramique, avec un vélum également à l'intérieur. Et puis, l'arrière ici, une petite pièce de design aussi assez sympa. On n'a pas beaucoup l'habitude de voir ça dans le domaine automobile, en tout cas comme c'est ici. Et on arrive à l'arrière, avec, je trouve, un petit air de Seat sur les blocs optiques ici. Bon, il y a pire comme référence. Et de nouveau, un bandeau lumineux LED à l'arrière. Les feux sont naturellement à LED. Plus bas, on retrouve les capteurs et la caméra pour une vision à 360 degrés. D'ailleurs, ils sont vraiment très forts pour tout ce qui est vision périphérique. L'Atto 3 est disponible en 3 finitions: active, confort ou, comme c'est ici le cas, design, et 5 coloris. Au niveau dimension, on est sur 4,45 m de long, 1,61 m de haut et 1,87 m de large. Il s'agit d'une traction avant qui développe 150 kW, soit l'équivalent de 204 chevaux, 310 Nm de couple pour une vitesse max de 160 km/h. Le 0 à 100 est fait en 7 secondes 2 et pour avoir mis le pied dedans sur une surface sèche, c'est rigolo, mais au quotidien, bon, vous aurez compris, d'autant que le véhicule n'incite pas à rouler à rythme soutenu. La batterie qui est sous le plancher est de 60,48 kWh. Il faut compter 9h42 sur un chargeur monophasé de 7 kW pour passer de 0 à 100% et au mieux 29 minutes entre 30 et 80% grâce à sa capacité de charge de 80 kW en courant continu. En option, il existe le boîtier mural à 11 kW pour la finition active, puisque pour les deux autres, c'est de série. J'ai parcouru au total un peu plus de 1300 km et sur un trajet de 284 km où j'ai roulé entre 80 et 110 km/h, majoritairement à 110 avec la clim et en étant seul dans le véhicule, il me restait 94 km d'autonomie à l'arrivée. On n'est finalement pas très loin des 420 km annoncés en cycle WLTP. Alors la portière, elle intègre deux choses assez atypiques pour un véhicule. C'est d'abord son système d'ouverture ici, assez original. La poignée aussi, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis, plus bas, des cordes qui imitent le style d'une guitare. Ça peut faire sourire, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente, c'est marqué sur leur site internet. Alors, à l'avant, c'est rigolo, mais vous allez voir que c'est pas forcément le cas ailleurs. Ensuite, on arrive sur le volant multifonction, avec de nouveau ces fonctions de caméra 360 degrés, l'écran qui pivote, et ici un tableau de bord TFT de 5 pouces qui est extrêmement lisible. En fait, au départ, j'étais un peu inquiet parce que je me suis dit, mais c'est tout petit comme truc. Et en fait, il y a l'essentiel des informations, surtout l'autonomie restante ici, et la vitesse. Pas besoin de plus. Quant aux finitions, eh bien, franchement,
agréablement surpris. Il y a aussi des éléments de design comme cette ventilation, vous ne retrouvez pas ça ailleurs, quoi. Alors on aime ou on n'aime pas, en tout cas ça change. Regardez, la ventilation, l'ouverture de la porte, les cordes, clairement, on se dit tout de suite qu'on n'est pas dans un véhicule comme les autres, on n'est pas sur un véhicule européen. Donc du coup, rien qu'avec ça, si vous voulez vous démarquer, vous y parviendrez sans aucune difficulté. Les sièges sport sont en cuir végétal, électrique, chauffant. Il y a 6 positions pour le conducteur, 4 pour le passager. J'ai pu prendre des personnes sur à peu près 300 km. Je leur ai posé la question de savoir comment ils se sentaient, que ce soit ici ou à l'arrière. Top confort, rien à dire, vous le voyez. Les maintiens latéraux sont vraiment bien. Et puis le revêtement est de qualité. On arrive ensuite ici sur la partie passager. De nouveau, la sensation au toucher est super agréable. C'est quali, il n'y a rien à dire, c'est vraiment qualitatif. On arrive sur cet écran tactile central rotatif de 15,6 pouces qui intègre notamment Spotify, qui est compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Il y a aussi la navigation IR Maps. Au niveau réactivité, il n'y a strictement rien à dire, c'est un sans faute. À savoir que cet écran peut être aussi un petit peu plus petit sur les 2 autres finitions. On va le repasser en mode horizontal. Voilà. En dessous, de nouveau, les aérations. Alors, ici, on est sur un chargeur par induction. C'est super bien pensé parce qu'encore une fois, il ne peut pas bouger. C'est vraiment, enfin voilà, c'est tout bête, mais certains d'autres constructeurs devraient vraiment s'en inspirer. Juste en dessous, je ne sais pas si vous le verrez, on a une prise USB-C, un lecteur de carte micro SD, une prise USB-A et enfin un chargeur 12 volts. On reprend un petit peu de hauteur avec le sélecteur de vitesse. Ici, on aura les mêmes fonctions que le Tang, donc je ne vais pas m'y attarder. Simplement, les modes de conduite. Ici, quand on est sur des revêtements boue, neige ou autre. Et ici, on va optimiser le système de freinage régénératif. Et là, on sera sur les commandes liées notamment au bliss, donc à l'alerte d'angle mort. Ensuite, ici, je voudrais vous parler des porte-gobelets. Vous allez me dire, ouais, ce sont 2 porte-gobelets. Mais non, en fait, ce qui est très bien pensé, c'est qu'il y a 2 niveaux. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous allez pouvoir mettre un gobelet tout à fait normal. Et ici, juste à côté, je vais enlever le premier, une bouteille parce qu'il est plus profond que l'autre. Encore une fois, c'est tout bête, mais super bien pensé. La coudoir centrale, type ou façon tapis de course. Encore une fois, c'est pas moi qui l'invente. On peut mettre énormément de choses à l'intérieur. Il y a vraiment beaucoup de place. Donc, pour tout ce qui est partie avant, c'est original, atypique, encore une fois. Système multimédia top, ultra réactif. Il y a 8 haut-parleurs au sein de l'habitacle qui d'ailleurs délivrent un son vraiment plutôt bien. Purificateur d'air, encore une fois avec les systèmes de ion négatif. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop, les commandes de clim, voilà. Donc on est sur la purification d'air ici. Et en hiver, le chauffage des sièges sur 2 niveaux. Le pare-brise et les rétros sont également chauffants. Dernier détail, lorsque l'on passe un appel, la clim descend automatiquement, la puissance de ventilation en tout cas. Et quand on raccroche, la puissance de ventilation revient comme elle était initialement. C'est tout bête, mais encore une fois, c'est très bien pensé. Donc voilà pour l'avant. Maintenant, je vous propose de passer à la partie arrière. À l'arrière, il y a un espace vraiment très grand. Pour un SUV compact, rien à dire. Ce qui est bien aussi, c'est que vous le voyez, le dossier intègre différentes pochettes, 2 petites ici et une grande là. On a plutôt l'habitude d'en avoir une seule et unique du même format pour ranger un livre, un ordinateur ou une tablette, peu importe. Là, c'est encore une fois bien pensé pour mettre des petites choses. Ensuite, ce qui est vraiment cool à l'arrière, c'est que le plancher est plat. C'est pas tout le temps comme ça, malheureusement. Et ici, ça vous permet de faire par exemple ça. On peut peut-être éviter en roulant, mais en tout cas, c'est possible. Au milieu,
En dessous de la coudoir, on retrouve une prise USB classique, une prise USB-A et une prise USB-C. Un petit, on va considérer ça comme un vide-poche. Donc, encore une fois, rien à dire, sauf que, vous vous rappelez, je vous ai parlé il y a un instant des cordes de guitare à l'arrière. Donc, on les retrouve évidemment. Et là, je vous laisse imaginer des parents devant et des enfants derrière. Je pense que le papa, c'est quand qu'on arrive, va se transformer en je mets les enfants dans le coffre. Ici, à coudoir, très quali, un double porte-gobelet et on passe à la banquette rabattable, puis au volume de chargement du coffre. Il suffit de lever une petite languette de part et d'autre. Et voilà, on n'a pas un plancher de coffre parfaitement plat, mais enfin, on y est presque. On passe justement maintenant au volume de chargement. Le haillon est motorisé. On est sur un volume de chargement compris entre 440 litres et 1338, à savoir que, je vais vite enlever ça. En fait, ce que vous voyez ici, c'est vraiment le volume minimal. Et je ne parle pas de rabattre la banquette, je parle d'un espace caché sous le plancher. Et d'ailleurs, on peut baisser ce plancher. Voilà. Et vous voyez maintenant concrètement l'espace maximal une fois que la banquette d'arrière est rabattue. L'Atto 3 bénéficie de 5 étoiles au crash test Euro NCAP. En équipement de sécurité, j'ai noté l'alerte d'angle mort, l'assistant au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de trafic transversal arrière avec freinage automatique, ça c'est vraiment bien, et l'alerte de survitesse. Alors, l'alerte de survitesse, c'est bien. Par contre, quand on est à 51 ou 52 en ville et que ça dit vous dépassez la vitesse autorisée, ça peut quand même être rapidement agaçant. Si elle démarre autour des 44 000 €, on est sur ce modèle avec cette finition design autour des 46 740 € de TVA belge. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Tout d'abord, le design, surtout la face avant, je la trouve, je trouve que ça change par rapport à d'autres petits SUV compacts. Ensuite, la proposition de 420 km en WLTP, c'est pas mal, mais j'aurais juste apprécié une recharge plus rapide. Parce qu'on parle souvent du 20 à 80%, et là on est sur du 30 à 80% en une demi-heure. D'autres font mieux, j'espère que ce sera le cas sur les prochains modèles qui devraient arriver cette année, notamment Dolphin et Seal. Au niveau de l'intérieur, c'est un peu disruptif, on n'a pas l'habitude de voir certains éléments, donc on aime ou on n'aime pas. En tout cas, ça change. Le système multimédia, topissime, c'est comme celui dans le Tank, donc c'est extrêmement réactif. La dalle, elle est gigantesque. C'est jamais eu de bug d'ailleurs sur ces dalles. L'espace à bord, il y a beaucoup d'espace, pas mal de rangements, c'est bien pensé, c'est très bien conçu. Rappelez-vous du porte-gobelet. Même la coudoir, il est extrêmement large. Pareil, c'est pour du confort. 1300 km à son bord. Pas une once de fatigue, c'est vraiment super agréable, que ce soit à l'avant en tant que conducteur ou en tant que passager. Ensuite, l'espace à l'arrière, le plancher plat, c'est un point positif encore une fois. Le coffre à double plancher. Globalement, très satisfait, bonne surprise. Voilà, encore une fois, je dirais simplement la capacité de charge un peu plus rapide. Le prix, on est peu ou prou dans la catégorie, dans le créneau logique à ce tarif-là. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à remercier Muriel de BYD Belgium pour le prix du véhicule, sans oublier Romain pour la vidéo. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez aimé la vidéo et que vous la regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la partager. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, donc n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!